Une silhouette dans la mer? Un aileron hors de l'eau? C'est sans doute un requin. Mais que sait-on réellement de ces poissons détestés qui nous procurent frissons et peur à la prononciation de leur nom? Depuis sa création, le Sequarium au Gros-du-Roi a toujours eu la vocation d'instruire les visiteurs sur le monde fascinant du milieu marin. Tortues de mer, phoques, otaries et autres mammifères. À la tête de cette faune trône fièrement le seigneur des océans, le requin. Ce poisson, pour la plupart des espèces inoffensif pour nous, sauf provocation de notre part, souffre d'une terrible image, celle de mangeur d'hommes. Afin de mettre un terme à cette idée reçue bien ancrée dans notre culture générale, le Sequarium propose à ses visiteurs le Requinarium, une attraction ayant pour but de changer d'opinion sur ce prédateur. La peur ancestrale qu'inspire le requin lui a valu durant des siècles d'être tué, massacré. Et cette crainte, bien sûr, n'a cessé d'être alimentée par le cinéma. La vision dramatique, monstrueuse du requin, on sait d'où ça vient, hein, c'est un film, voilà. Tout le monde l'a vu, malheureusement, la plupart des gens. Donc ça fait extrêmement mal, en fait, à l'image du requin. Et justement, des requins avec des mâchoires énormes et qui attaquent les gens. Voilà, il y a 3 espèces, en fait, qui causent des accidents sur les hommes. Et généralement, c'est justement par accident. C'est en les confondant avec des otaries ou ce genre de choses, mais c'est pas forcément un requin mangeur d'hommes, quoi. Donc non, c'est malheureux, mais la plupart des gens maintenant ont cette image de cet animal, quoi. Ce cliché, pour de nombreux biologistes et océanographes spécialisés dans l'étude des squales, doit très vite changer avant qu'il ne soit trop tard. En effet, la pêche à outrance et la chasse de cet animal accélèrent l'extinction de multiples espèces. Une des causes de la disparition inquiétante de certains requins porte un nom lié au monde culinaire. Vraiment, il y a une énorme menace sur les requins, notamment par le finning, en fait. C'est le fait de récupérer simplement les ailerons. Ils sont pêchés énormément pour ça, surtout en Asie. Et donc, essentiellement, pour la plupart des espèces menacées, en danger ou carrément en voie d'extinction, c'est surtout la surpêche. Donc, la solution, à part arrêter de les pêcher et de... En fait, le truc, c'est que la maturité sexuelle de la plupart des requins est très tard. C'est-à-dire qu'il y a des requins qui ne peuvent pas se reproduire avant l'âge de 20 ans. Donc, on comprend bien que si on pêche les individus matures, en fait, c'est des animaux qui ont beaucoup de mal à renouveler leur population, quoi. Donc, la pression de l'homme est beaucoup plus importante et beaucoup plus visible que sur les autres animaux. Les pêcheurs coupent donc les ailerons et rejettent le reste, soit 95% du requin. Celui-ci, mutilé, dépourvu de sa nageoire dorsale et souvent encore en vie, se voit incapable de nager. Il se vide de son sang et meurt très lentement en s'asphyxiant. 25 espèces partagent le quotidien des soigneurs du Requinarium, mais vous ne tomberez pas nez à nez avec l'un des plus dangereux d'entre tous, le grand requin blanc. On nous pose souvent la question, en fait, surtout suite à la campagne de pub. La campagne de pub, c'est essentiellement par rapport à l'image. Quand on pense requin, on pense requin blanc avec mâchoire énorme. Et en fait, l'idée, c'est de faire venir les gens et de faire comprendre aux gens, justement, que les requins, c'est pas simplement ça. Voilà. Donc, c'est pas simplement le requin blanc, c'est toutes les autres espèces. Et oui, laissons le sensationnel au 7e art. Ici, au Requinarium, on souhaite avant tout mettre en valeur le roi des mers. L'idée du Requinarium, c'était vraiment de faire un lieu dédié aux requins. Donc avec beaucoup de muséographie, beaucoup d'explications sur sa biologie, anatomie, répartition. Et par contre, il y a toujours dans l'ancienne partie le tunnel visible où on a laissé des grosses espèces en fait qu'on aimerait voir se reproduire en fait. Donc on les a laissées tranquilles là-bas. Et ici, c'est vraiment d'autres espèces, beaucoup d'espèces différentes, pour vraiment montrer aux gens toute la diversité en fait de cette famille. En fait, le requin blanc ne survivrait pas en captivité. De plus, c'est une espèce très protégée. C'est pourquoi, comme ses cousins le requin bulldog, tigre et marteau, ne peuvent être capturés à des fins attractives. Voilà 400 millions d'années que le requin est apparu dans les océans au début de l'ère mésozoïque. Aujourd'hui, il joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème océanique. Ils restent dans leur milieu naturel très difficile à étudier. Pourtant, à force d'observer leur comportement en milieu captif, leur rapport entre nous semble de moins en moins flou. C'est que les requins sont assez difficiles à étudier
Donc il y a des endroits où ils vont se reproduire, etc. Mais c'est assez difficile encore à l'heure actuelle de repérer les populations, de savoir combien en reste. Mais les travaux qui ont été faits sont tous dans le sens d'une disparition ultra rapide et ultra dramatique quand même. On ne dramatise pas la situation, les requins sont vraiment en train de disparaître. On ne sait pas exactement ce qu'ils perçoivent de nous, au niveau odeur, au niveau visuel. Donc on n'a pas un rapport qui est le même qu'avec un mammifère. Mais on a quand même instauré donc, un entraînement. Donc on voit qu'ils sont capables d'apprendre et qu'ils sont capables de réagir à ce qu'on leur demande. Donc ils font quand même preuve d'une intelligence. Après, c'est pas le même rapport qu'on pourrait avoir avec d'autres animaux, quoi. Ils font preuve d'intelligence. Est-ce possible? Lui qui suscite chez les baigneurs et plus chez les surfeurs une peur bleue? Nous reviendrons plus tard sur cette remarque. Pour l'heure, Sarah et sa collègue se préparent pour le nettoyage des vitres internes du grand bassin. Le matériel nécessaire à cette plongée subit une vérification minutieuse. De la combinaison aux palmes, en passant par les bouteilles à oxygène, rien ne doit être négligé. Nos deux techniciennes biologistes prennent donc tout leur temps. Au fil des mois, si elles n'y prêtent pas attention, l'habitude s'installe et ouvre la porte au danger. Le fait de bâcler l'inspection des appareils pourrait engendrer de sérieux problèmes en matière de sécurité. Afin de ne pas effrayer les requins nageant à proximité des plongeuses, les gestes se font en douceur. Et oui, le requin nous avait caché qu'il était de nature stressée. Les requins, en fait, c'est des animaux qui sont très sujets au stress. Donc, pour éviter tout stress, on les observe, on va doucement et on respecte en fait leur façon de fonctionner pour pas leur faire peur, parce que c'est dans ces moments-là en fait qu'il peut y avoir un danger, quoi. S'ils sont bien et qu'ils n'ont pas peur de nous spécialement, ils n'ont pas de réaction agressive comme ça volontairement. Conserver un requin en milieu captif n'a pas toujours été chose facile par le passé. En effet, en 1963, peu de requins arrivaient à survivre plus de 7 mois après leur intégration en bassin. Nombre d'entre eux refusaient de s'alimenter et se laissaient mourir de faim. Pour cause, ils avaient perdu tout repère naturel. Toutefois, de grands progrès depuis ces 15 dernières années furent constatés. Les conditions de la captivité se sont nettement améliorées, de la haute qualité de l'eau maintenue en bassin à la place plus spacieuse dans laquelle ils évoluent. Un dernier coup d'œil, tout est prêt, mais n'oublions pas non plus l'essentiel. Ça, en fait, c'est une banquise, tout simplement. Une banquise de vitrier, et ça nous sert du coup à nous faire un point d'accroche dans l'eau. Et pour la plaque, soit contre un mur, soit contre une vitre, on baisse ça, donc ça aspire, et du coup, ça nous permet juste de nous maintenir confrontés. Voilà. Ça, c'est simplement pour nettoyer la vitre. Deux plongeuses, ce n'est pas de trop pour mener à bien cette tâche. Pendant que l'une nettoiera les vitres, l'autre aura la lourde tâche d'assurer la sécurité. Sarah surveillera scrupuleusement les alentours afin de prévenir d'un éventuel danger et d'écarter les pensionnaires un peu trop curieux. Si certains requins font mine d'ignorer la présence des intruses, la règle d'or, ne jamais relâcher sa vigilance. C'est des prédateurs en fait, donc c'est des super prédateurs, donc ils ont un instinct de chasseur, donc forcément tout nouvel élément dans leur bassin fait qu'ils vont être curieux, ils vont venir voir. Le souci avec les requins, c'est qu'ils n'ont pas de main pour appréhender ce qui se passe, la nouvelle chose dans leur bassin. Donc forcément, si vraiment la curiosité va trop loin, ça peut être un coup de mâchoire, simplement pour vérifier ce que c'est. Donc on évite à tout prix cette curiosité. On évite de les stresser, donc on est là, il faut qu'ils voient qu'on est là, parce qu'il y a certaines espèces par exemple qui ne voient pas vraiment. Donc qui peuvent nous arriver dessus bêtement et par contre là ça peut être dangereux parce que si au dernier moment il se passe quelque chose et qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir quelque chose à cet endroit-là, il peut y avoir une morsure comme ça par accident complètement. Donc voilà, on les observe, on regarde leur comportement, si tout va bien ils ne sont pas stressés, on va tout doucement, pas de mouvement brusque. Si on est tranquille, ils sont aussi tranquilles, donc tout va bien. L'entretien des vitres terminé, elles s'empressent de regagner la surface, mais toujours en douceur, afin de ne pas affoler les locataires.
À la sortie de ce bassin de près d'1 million de litres d'eau, il faudra là encore inspecter le matériel et le ranger avec le plus grand soin. En attendant de les retrouver, les attractions ne manquent pas au Seaquarium. L'une des plus appréciées, le tunnel à requins, frisson garanti. Il y en a qui ont peur, qui n'osent pas traverser le tunnel par exemple devant les gros requins. Mais la plupart du temps, c'est quand même quelque chose de fabuleux, quoi. Surtout les enfants, ils sont hallucinés de voir ces animaux à grandes dents quand même. Ça compte aussi. Mais voilà, on essaye de leur apprendre autre chose de ces animaux, quoi. Et Sarah n'exagère pas, à la traversée de ce tunnel, beaucoup de visiteurs expriment une certaine peur. Beaucoup de peur, de grandeur, d'impuissance et de petitesse par rapport à la grosse espèce. Nous retrouvons notre biologiste au requinarium. Souvenez-vous, elle nous apprenait que les requins font preuve d'intelligence. Depuis qu'elle est en charge de la responsabilité de ce bassin, un programme de conditionnement pour les requins vit le jour. Et celui-ci est étroitement lié au repas de ces poissons. En fait, on va commencer par les requins zèbres. On va se mettre au bord du bassin de soins, là. S'ils ne rentrent pas d'eux-mêmes, je vais aller les chercher avec la cible. Et ensuite, on va faire les requins de nourrice sur la passerelle en bois. Donc le principe de base, c'est le même en fait que celui qui est appliqué aux mammifères, aux cétacés. C'est un conditionnement. Donc nous, on l'a fait à l'aide de cibles. Dans un premier temps, on apprend aux requins à manger en surface, donc simplement en les nourrissant à la main ou à la pince un par un. Petit à petit, on met en place la cible. On va au contact de leur nez, on récompense. Et petit à petit, d'eux-mêmes, ils vont venir au contact de cette cible, toucher le nez sur la cible. Et petit à petit, on va pouvoir déplacer la cible et par conséquent déplacer les requins. En fait, ils vont suivre cet objet qu'on va déplacer dans l'eau et c'est ce qui nous permet de les nourrir un par un. Là, en fait, c'est les deux requins zèbres. Ils sont assez fins, donc ils viennent un peu les deux à la fois et du coup, finalement, voilà, on les voit arriver les deux en même temps. Qui l'aurait cru? Des requins capables de suivre la voie d'une susceptible domestication? Une expérience enrichissante pour les scientifiques qui apportent son lot de questions sans réponse concrète. Chaque cible, oui, a une couleur différente. On ne sait pas si vraiment ils sont capables de déterminer les couleurs, mais au moins c'est prouvé qu'ils sont capables de déterminer différentes intensités. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire du clair avec du foncé. On n'est pas sûr qu'ils distinguent vert et noir ou ce genre de différence-là. Après les requins zèbres, c'est au tour des plus gros de se prêter au jeu. Cet exercice, depuis qu'il est pratiqué au requinarium, donne des résultats encourageants pour l'avenir. On voit des progrès, on voit des évolutions, certaines espèces plus rapides que d'autres à la compréhension. Certains individus, même dans la même espèce, certains individus sont plus rapides que d'autres, comprennent plus vite et sont plus efficaces en fait. Mais dans tous les cas, tous sont doués de cette capacité d'apprentissage. Une capacité d'apprentissage et une étude comportementale qui n'en est qu'aux prémices, car les scientifiques ont encore beaucoup à découvrir des 465 espèces de requins recensées dans tous les océans du globe. Nous ne pouvions quitter le requinarium sans évoquer un mammifère qui tient une place de choix au sein du Seaquarium. Nous suivons nos guides à la rencontre des animaux les plus gourmands du site, les otaries et les phoques. Toujours prêts à se donner un spectacle, ces stars partagent le devant de la scène avec Simba, le lion des mers. Mais attention, même si les acteurs connaissent parfaitement leur rôle, la prudence reste de mise. On va savoir que ça reste des animaux sauvages, donc ils peuvent rester imprévisibles. Bon, concernant les phoques, il y a quelques morsures, mais c'est surtout sur le travail en lui-même. Ils ne vont pas venir vous foncer dessus pour vous attaquer. Par contre, les otaries, eux, oui, un peu plus. C'est des animaux qui savent courir sur terre, qui savent nager, qui sont aussi bien habiles sur les deux cas, donc il y a possibilité de morsure sans problème. C'est des animaux qui sont physionomistes, qui savent reconnaître avec qui ils travaillent, qui vont vous tester aussi à longueur de temps, parce que ça a besoin. C'est dans leur nature, c'est comme les êtres humains. Maintenant, en fonction avec qui ils vont travailler, eh ben, ils vont réagir différemment, ils vont se comporter différemment, ils vont tester, et puis avec d'autres, bon, ils vont y avoir un peu plus de recul. Et en plus, selon comment nous on est. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous avez des problèmes, vous avez passé une soirée aigrie, peu importe, vous arrivez, vous prenez votre animal, vous êtes là, nanana, l'animal ça le ressent.
Donc à partir de là, vous pouvez faire des sessions plus ou moins médiocres, et puis bon, vous pouvez arriver aussi à ce que l'animal, ça le saoule un peu, et puis donc il faut rester toujours vigilant, mettre les problèmes de côté. Au moment où vous rentrez sur la plage avec les animaux, il faut se concentrer dessus. Le Seaquarium vous propose plus qu'une simple découverte des fonds marins. C'est la rencontre entre deux mondes, le nôtre et celui de Nemo. On ne peut que rester contemplatif par la multitude d'espèces présentées, un lieu fascinant pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre l'inconnu, comme celui des redoutables chasseurs. C'est quelque chose de très intéressant et puis on apprend beaucoup de choses. J'ai vu la variété des requins et puis ils sont bien présentés, donc c'est assez agréable. La visite est très sympathique. C'est magnifique, on voit toutes sortes de requins qui évoluent dans un milieu naturel et c'est impressionnant. C'est très éducatif, on découvre plein de choses sur la mer, sur ce qu'il faut protéger, sur les espèces à voir et puis ne plus avoir peur vraiment des requins. Ils ont l'air très cool. Personnellement, je trouve ça très apaisant de voir ces poissons évoluer tranquillement dans un aquarium. C'est toujours relaxant. C'est très reposant. En plus, il y a la musique qui est une musique de détente. On est zen. Les conséquences d'une pêche massive des requins entraînent une extinction de multiples espèces. Leur reproduction très lente rend le renouvellement des populations très aléatoire. Quelles que soient les craintes que nous entretenons envers eux, gardons toujours à l'esprit que la disparition des requins entraînerait un véritable déséquilibre sans précédent de l'écosystème marin. Espérons que ce scénario ne reste qu'à l'état de fiction et que l'homme ne décide pas dans l'avenir d'en écrire une fin tragique.